Le 19 octobre, on est en 1720, c'est la naissance de John Woolman, un réformateur américain qui était un Quaker. Pour plusieurs, le seul Quaker qu'ils connaissent est celui qui est sur l'emballage du gruau. Mais les Quakers remontent au 17e siècle en Angleterre, alors que George Fox a organisé une branche du christianisme appelée la Société des Amis, the Society of Friends. Dans les rencontres des sociétés des amis, au début, souvent les participants se mettaient à trembler lorsque la présence du Saint-Esprit devenait intense dans leur réunion. Ils ressentaient cette présence dans leur corps. Et donc, le terme péjoratif des Quakers, ceux qui tremblent, a collé à ce groupe. Et ce groupe était ouvert, oui, à la présence du Saint-Esprit, mais ouvert aussi à de nouvelles idées, à de nouvelles vues sur le monde. Par exemple, ils croyaient que des femmes avaient le droit de prêcher la parole de Dieu. La prédication était selon l'appel de Dieu sur un individu et non pas sur le sexe de l'individu. En Amérique, plusieurs Quakers cherchaient un endroit où ils pouvaient pratiquer leur foi en toute liberté et fuir les persécutions en Angleterre. Et voilà, un de ces Quakers en Amérique, John Woolman, devient un marchand, un tailleur, un journaliste, mais surtout un prédicateur Quaker itinérant. Et il devient un des premiers abolitionnistes à l'ère coloniale. Il parcourait les territoires en Amérique jusqu'aux limites des terres coloniales et non seulement il prêchait l'Évangile et il prêchait les convictions Quaker, mais il plaidait contre l'esclavage, contre la traite humaine. Il plaidait en faveur de la liberté de toute personne et de tous les Noirs qui étaient en Amérique. Il refusait de loger dans une maison si le propriétaire avait des esclaves. Il refusait d'acheter des biens matériels produits par la main-d'œuvre composée d'esclaves. Et il a écrit un petit livre qui s'intitulait Some Considerations on the Keeping of Negroes. Et ce petit livret a eu un grand impact sur les pensées des abolitionnistes du 19e siècle en Amérique et en Europe. Et plusieurs des premiers efforts pour abolir l'esclavage et la traite humaine dans les colonies et ailleurs ont été dirigés par des Quakers, un qui avait été influencé par John Woolman.